Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis très contente de vous retrouver. Alors je vais vous proposer un tirage un petit peu différent, même très différent. On va dire je le teste sur l'énergie de la balance en nous, puisque vous savez que vous pouvez regarder ce tirage même si vous n'êtes pas de signe solaire, balance ou lunaire ou ascendant, puisqu'on a tous cette énergie dans notre thème natal, dans une maison de notre thème, donc qui peut correspondre à un des domaines de vie en relation avec cette maison. Et je vais vous proposer un tirage en lien avec les 5 sens et d'abord sur la vue. Alors on va voir si j'aurai envie de continuer ou pas. Si en commentaire vous voulez me dire si ça vous plaît, ben, vous pouvez y aller ou me dire vos envies, il n'y a pas de problème. Et on va commencer avec la façon dont les autres vous perçoivent actuellement. Alors, on utilise là l'oracle des archétypes, donc des énergies symboliques. On a l'enfant magique et le samaritain. Quelqu'un de très joyeux, hein, qui amène tout de suite, quand il arrive dans une assistance, du peps, peut-être même comme si on vous voyait comme quelqu'un qui a gardé sa joie d'enfant, des yeux qui continuent à voir la magie de la vie et qui amène beaucoup d'enthousiasme et peut-être même de confiance, d'enthousiasme et du coup comme si ça redonnait le moral aux autres. Il y a un truc un peu comme ça. Et le samaritain, c'est celui qui va aider un petit peu, comme quelles que soient les circonstances, comme si vous voyez comme quelqu'un qui va aider, comme si c'était votre nature profonde. On peut même venir vous dire, mais toi, dès qu'il y a quelqu'un qui va pas bien, il vient vers toi, c'est comme ça, quoi. Tu les attires. Même si vous voulez pas, en fait, vous allez aider les gens, peut-être même sans le savoir. Et vous, comment vous vous percevez en ce moment? Alors, on a la carte de la victime. C'est une énergie symbolique qui peut être vue, pour résumer, on va dire, à la fois dans sa lumière et dans son ombre. Donc, est-ce que par moment vous vous sentez victime d'une situation dans laquelle finalement vous auriez peut-être plus de pouvoir que ce que vous croyez? Ou alors, est-ce que actuellement vous ne voulez plus vous sentir comme victime de la vie, ni que les autres finalement se victimisent? Je ne sais pas, à vous de voir. Alors, on a ensuite la carte du mystique et de l'artiste. Donc, on a quelqu'un qui se perçoit comme étant en connexion, ayant des connexions avec des énergies subtiles. Hein. L'artiste est en contact d'ailleurs avec les mondes invisibles, mais vous pouvez aussi sentir que vous avez des connexions, que le voile est fin et mince avec d'autres énergies subtiles. Ok, alors je vais les enlever comme ça on aura plus de place pour les autres cartes. Alors maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'il vous plaît de voir autour de vous. Quand j'ouvre les yeux sur mon environnement, qu'est-ce qui me fait vibrer, qui me redonne du peps? On a le chariot. Alors, en plus cette illustration est très parlante, comme si vous vous sentiez vibrer quand vous sentez que les gens autour de vous avancent, qu'ils sont dans la réussite, qu'ils retrouvent l'enthousiasme, peut-être grâce à ce que vous leur apportez, les conseils, votre vibration, peut-être même votre propre joie, hein, que ça a une utilité pour eux et que ça leur permet d'avancer concrètement ou de retrouver leur enthousiasme. C'est là que vous vous sentez le plus dans la joie, peut-être même dans la réussite. L'idée, c'est même pas que vous ayez de la reconnaissance, c'est que vous voyez que ça a une efficacité sur les autres en fait. Alors peut-être même plus jeunes que vous, ou des gens qui sont actuellement en besoin de conseils ou besoin de lumière, vous voyez. Ça peut même être par rapport à vos enfants par exemple. Les voir retrouver la joie et vous les avez aidés et soutenus en ce sens, par exemple. Hein. Ce que vous ne souhaitez plus voir. Ce que vous ne souhaitez comme plus voir dans votre vie, vous voyez. On a ce page d'épée. Alors peut-être, hein, si ça concerne vos enfants, vous ne souhaitez plus voir votre enfant malheureux ou votre enfant pointer uniquement des choses qui ne vont pas, et peut-être notamment chez lui ou chez elle. Hein, et là, vous sentez peut-être que votre enfant, vous êtes bien quand votre enfant va bien, par exemple. Bon, mais ça peut être vous, hein, c'est-à-dire vous ne souhaitez plus regarder dans la vie uniquement les points qui achoppent, parce que vous savez peut-être qu'il y a une tendance chez vous à aller regarder uniquement les petits trucs qui ne vont pas, au lieu de regarder ce qui de manière générale va bien. Pareil, je pense que vous n'avez plus envie de pointer tous les trucs qui ne vont pas bien chez vous parce que vous avez pu être très critique avec vous,
longtemps dans votre vie. Et ça, j'ai l'impression que c'est en train de changer. Comme si vous vous discipliniez à valoriser les comportements qui ont été justes, qui ont été ajustés, par exemple dans votre journée, vous dire, ben voilà, j'ai envie de valoriser ça et d'accentuer ça, comme si vous étiez votre propre coach en quelque sorte. Alors, j'ai eu envie de demander, alors je pense que ça parlera à certains, qu'est-ce qui fait que vous êtes comme par moments invisible? Qu'est-ce qui fait que vous vous cachez un peu? Quel comportement fait que vous rayonnez, vous ne rayonnez pas autant que vous le pourriez actuellement? On a ici le 7 de denier, avec encore une fois une image très parlante d'une femme qui est en train de ramasser des roses qui sont toutes plantées comme à 1 mètre les unes des autres sur une route, comme une autoroute presque. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de surprise là-dedans. Et elle a la tête baissée. Donc, elle ramasse ses fleurs, mais elle ne relève pas la tête. Vous pourriez être en train, impliqué dans, alors je ne sais pas si c'est une activité, une relation, dans quelque chose, voilà, une situation où vous faites quelque chose, vous vous impliquez au niveau énergétique de manière assez chaque jour renouvelée, de manière peut-être routinière, de manière méthodique, mais vous ne vous demandez pas si ça a encore du sens pour vous, voilà. Ou si ce que vous faites a une réelle efficacité. Mais moi j'ai l'impression que pour beaucoup ce sera est-ce que ça a encore du sens? Et cette question c'est comme si vous ne vouliez pas vous la poser parce que vous savez que ça va impliquer d'énormes changements dans la matière. Parce que si cette femme relevait les yeux, elle verrait peut-être qu'il y a des choses qui lui font de l'œil et qui l'appellent à un endroit où elle rayonnerait beaucoup plus, où elle serait peut-être plus visible. Ce qui implique peut-être aussi plus de responsabilité pour certains, je ne sais pas, mais où son rayonnement apporterait aussi peut-être beaucoup plus encore à d'autres. Alors, qu'est-ce qui vous arrive qu'est-ce que vous voyez en ce moment qui vous saute aux yeux? Voilà. C'est le diable. Alors, vous pourriez voir que vous êtes actuellement comme peut-être prisonnier ou prisonnière de vos peurs. Peut-être que vous pourriez voir que vous êtes vous-même votre propre geôlier dans une situation où vous vous sentez enfermé, mais finalement, si on regarde bien, cette personne, elle a des ailes dans le dos, donc elle pourrait en sortir de cette situation. N'y a-t-il pas des opportunités que vous ne voulez pas voir ou que vous vous refusez? Ou est-ce que vous... parce que là, il y a ce qui vous saute aux yeux peut-être, c'est le côté qui n'est plus sain ou qui n'a jamais été peut-être dans une situation ou dans une relation. Il est question d'en sortir, peut-être qu'il y a autre chose qui vous appelle d'ailleurs, que vous savez très bien, mais c'est comme si vous vous fermiez pour l'instant le champ des possibles. Et peut-être que même ça, vous le voyez en face. Alors, ça peut être lié à je vous dis, une situation particulière, une relation, ça peut même être vis-à-vis d'une addiction. Vous voyez en face que c'est toxique pour vous au jour d'aujourd'hui, mais que vous pourriez en sortir et qu'il y a peut-être des peurs qui vous relient encore à ça, qui vous tiennent comme au sol, vous voyez? Alors, est-ce que ça a un lien? Je ne sais pas. Les cartes peuvent dialoguer entre elles comme elles peuvent ne pas le faire. Qu'est-ce que vous ne voyez pas actuellement ou que vous ne voulez pas voir ou que vous ne vouliez pas voir jusque-là, je ne sais pas. Alors, on a l'empereur. L'empereur, ça peut être votre propre force intérieure, hein, votre capacité à être stable, peut-être beaucoup plus que vous ne le croyez parce que vous avez évolué. Peut-être que vous avez du mal aujourd'hui à voir en face votre capacité à construire quelque chose de pérenne, à être meneur, meneuse dans un projet ou dans un domaine de votre vie, à avoir confiance en vous. J'ai l'impression que vous avez évolué mais que vous ne voyez pas tout ce qui a avancé chez vous de cet ordre-là. Peut-être que vous ne voulez pas voir en face qu'il est temps d'être meneur ou meneuse dans une situation. Peut-être dans un projet, par exemple. Cet empereur peut aussi caractériser quelqu'un en face de vous, ou un groupe de personnes, ou même une structure, hein, par rapport à laquelle vous auriez tendance à... Alors,
qui pourrait être d'un signe de feu ou ayant ces caractéristiques. Donc là, je vais vous en parler en termes d'une personne, mais vous pouvez le transposer sur un groupe de personnes ou même sur une autorité ou une structure. J'ai demandé par rapport à cette, à cette personne, à cette, voilà, ou à ce groupe de personnes, bref, qu'est-ce qu'il serait judicieux de faire? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un passif en fait, où vous avez peut-être déjà été comme blessé, voire brisé. Alors, est-ce que vous avez eu le cœur brisé ou est-ce que vous vous êtes senti brisé dans une situation ou humilié? Il y a peut-être une notion de trahison ou de jalousie qui a pu être active et c'est comme si vous redonniez une chance ou le bénéfice du doute, voilà, à quelque chose. Hein, comme si vous, du coup, vous pouviez même retourner dans une situation. Ce qu'on vous invite à faire, c'est la reine de denier. Donc, à prendre soin de vous, des vôtres, peut-être de votre famille, de vos enfants, de votre patrimoine, de votre bien-être, de votre corps, de votre santé. Parce qu'il y a là une situation dans laquelle la construction ne se ferait pas sur des bases solides. On a le 4 de bâton à l'envers. Il s'agit peut-être aussi, le 4 de bâton peut aussi représenter la famille. Donc, dans quelle mesure par rapport à vous, il est question peut-être de, je ne sais pas, de prendre de la distance. Mais pour moi, c'est par rapport à une personne, un groupe de personnes, ou je vous dis peut-être même par rapport à une structure, où il est question, on ne vous invite pas forcément à construire sur la durée parce que les bases ne sont pas solides. Alors je ne sais pas qu'est-ce que ça évoquera pour vous, et si ça dialogue avec ces autres cartes. Là, je vais vous faire une parenthèse parce que ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle par exemple d'une activité, regardez, l'empereur, lui, il est soit seul, soit c'est lui qui a la tête. Mais il n'est pas comme membre d'eux. Et là, j'ai l'impression qu'il est question, en tout cas actuellement, de vous désolidariser soit pour être meneur-meneuse, soit pour monter peut-être votre propre projet, hein, vous lancer dans votre propre aventure. Donc c'était une parenthèse pour ceux que ça concerne au niveau, par exemple, d'une activité. Qu'est-ce que vous avez dans votre viseur, hein, qui donc vous occupe, vous fait focuser dessus? Alors, on a... La première qui est venue, c'est la tour à l'envers. Le magicien à l'envers. Oui, je regardais. Et l'as de bâton. Donc c'est marrant parce que j'ai l'impression que pour certains, il y a quelque chose à déconstruire pour faire renaître, pour renaître dans une nouvelle aventure. Peut-être que vous la connaissez déjà, qu'il y a peut-être déjà une nouvelle passion qui vous appelle. Mais c'est comme si, pour l'instant en vous, ça bloquait encore. C'est-à-dire, vous avez un nouveau départ dans le viseur et pourtant il apparaît à l'envers. Donc, est-ce que vous avez du mal à y croire? Pour l'instant, peut-être. Mais en tout cas, j'entends, je sais pas pourquoi j'entends, faut pas se mentir. Peut-être que vous comprendrez mieux que moi pourquoi j'entends ça. Ok, alors c'était quoi qu'on avait? La tour à l'envers. Vous sentez bien qu'il va falloir déconstruire quelque chose là. Et peut-être avoir un temps d'instabilité. Mais qui vous sera, je le sens favorable en fait pour vous. Qu'est-ce qui s'approche, qu'est-ce qu'on peut voir à l'horizon 2023 dans les cartes? Alors, on a le 6 de coupe. Ça peut concerner un enfant, comme ça peut concerner la joie de votre enfant intérieur, et comme ça peut concerner des blessures d'enfance qui vont être travaillées, peut-être dépassées, en lien avec votre autonomie. On a le 9 de denier qui peut nous parler même d'autonomie matérielle, financière, mais ça peut être affectif aussi, hein, d'autonomie, de confiance en soi avec cette reine de bâton, de confiance dans ses capacités, parce qu'on voit avec le 6 d'épée que se profile peut-être à l'horizon un départ, je ne sais pas lequel, mais il y a quelque chose en lien avec un manque
Il y a comme l'idée d'une blessure en lien avec un manque qui guérit et qui vous permet d'envisager un départ, je ne sais pas lequel, d'arrêter un conflit en tout cas, intérieur ou peut-être même extérieur, et de vous en extraire pour aller très certainement vers plus de joie et, je vous dis, d'autonomie et de confiance en vous. Ok, avant de terminer avec le message de lumière, vu qu'on est sur la vue, je suis allée choisir au hasard dans ma bibliothèque un livre. Alors ça ne veut pas dire quel livre il serait intéressant pour vous de lire. Quand vous regarderez ce livre, demandez-vous par rapport au thème dont il parle, par exemple, s'il y a quelque chose à voir et peut-être à transformer pour vous dans ce domaine-là, une vision peut-être à changer, je ne sais pas, ou un comportement. Et on a « Quel amoureux êtes-vous ?» les 5 profils psychologiques pour aimer et être aimé. Donc c'est marrant parce que ça peut en parler ici, mais ça peut concerner vos engagements de manière générale, pas seulement la relation amoureuse, puisqu'ici on est sur un tirage général. Donc, est-ce qu'il y a à voir en face certaines parties de moi qui par moments s'activent et qui prennent les rênes et qui ne me faisaient pas jusqu'à présent en tout cas faire les meilleurs choix, par exemple, dans mes engagements ou dans mes relations amoureuses. Et là, peut-être que c'est quelque chose qui est en train d'être travaillé, comme pour être transmuté, possible. Voyez vraiment ce dont vous parle, vous, par exemple, la couverture ou le thème de ce livre. Alors, c'est un livre, si vous voulez savoir, de Véronique Cohn sur effectivement les profils psychologiques amoureux. Voilà, dans ce livre. Et donc, en fait, elle a vulgarisé les profils psychologiques qu'a proposé William Reich. Voilà, si vous vous intéressez au thème. Et enfin, on va terminer avec un message de lumière. Quelle lumière va vous accompagner pendant cette période actuellement? C'est la carte du tout. Tout ce que je suis, tout ce qui est et tout ce qui sera font un en Dieu. De ma plus petite cellule à l'univers infini, un en Dieu. De tout l'amour qui m'habite, j'irradie ma lumière, car j'ai retrouvé ma réelle identité. Je suis Dieu. Voilà. Bah écoutez, je vais en rester là. N'hésitez pas, je vous dis, à commenter si vous avez envie de partager sur comment vous avez ressenti ce tirage. Moi, bah écoutez, je suis ravie de l'avoir fait pour vous. Pour les consultations, vous avez le lien en barre de description. Si vous avez apprécié, vous savez que vous pouvez liker, vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort. Au revoir.